Hello! Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Aujourd'hui, petit décor un petit peu inhabituel. Pourquoi? Parce que j'ai une grosse boîte, puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que là, je suis sur ma table de cuisine. Je me dépêche avant que mon copain y arrive. À vous montrer ce qui se trouve dans ma belle petite boîte. Donc aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je vais vous souhaiter une bonne Saint-Valentin tout le monde. C'est la journée de l'amour. Fait qu'appelez donc vos proches. Dites-leur que vous les aimez. Un petit message texte, un petit message sur Messenger. Peu importe. Juste une petite attention aujourd'hui, là. Grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante, tu sais, je veux dire, là. Faites juste, là, tu sais, aujourd'hui, c'est la journée de l'amour. Donc, ce qui m'apporte à journée de l'amour, quelque chose que j'aime. J'aime beaucoup faire des unboxings, j'aime beaucoup avoir des nouvelles toiles, j'aime beaucoup avoir du nouveau stock tout court. Et puis, j'ai encore craqué. Je m'étais dit, non Marilyn, tu craques pas, t'en rachètes pas, tant que t'en as pas au moins une de tes deux autres de commencer. Puis, j'ai pas respecté ma parole, j'ai craqué et j'ai acheté du Diamond Art Club. Donc, je veux vous montrer mes 3 belles toiles que je me suis procurées. Donc, c'est ça. J'ai succombé à la tentation. Fait que là, je vous montre ça. Puis, il y en a juste une des 3 que je vais ouvrir. Le pourquoi? Parce que les boîtes sont scellées. Et puis, je veux les garder scellées dans mon bureau. Fait que je vais juste en ouvrir une pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le deuxième unboxing de Diamond Art Club que je fais. C'est la deuxième fois que j'en achète. On dit jamais 203, hein? Oh my God! Qu'est-ce que je vais acheter après? Fait que là, je vous montre ça. Donc, la première toile étant un énorme coup de cœur. C'est pas la première fois que je la voyais. Ça fait plusieurs fois que je l'avais spotée. Elle était out of stock. Mais là, je l'ai revue en stock. Alors, la voici. Si vous regardez de temps en temps les toiles qu'il y a sur Diamond Art Club, vous devez la reconnaître. Donc, c'est Première Neige. L'artiste, c'est Annaline. Et puis, c'est un Diamond Painting rond. C'est un 20 par 28 pouces, donc 51 cm par 71 cm. Il y a des diamants AB à l'intérieur aussi. Donc là, 51 par 71, là, ça c'est vraiment la grandeur là, qui a des diamants. C'est vraiment la grandeur qu'on drill dessus. C'est pas la grandeur de la toile d'un bout à l'autre des extrémités. Là. Fait que c'est vraiment très grand là, quand même là, comme grandeur. Fait que là, j'ai celle-là ici. Je vais vous les mettre comme ça, je veux que vous les voyez. Ensuite, la deuxième, un autre aussi qui a été un coup de cœur. La belle petite fée mauve. Celle-là aussi, là. Donc, c'est Faye. Et celle-là aussi, c'est Annaline. Quand je l'avais vue, je l'avais trouvée tellement belle. J'aime beaucoup les fées. Celle-là, il y a énormément de mauve dedans. Oh my God, c'est officiel. Ça va être de quoi? De solide. Elle est un petit peu plus grande, celle-là. Voyez-vous, 22 pouces par 30 pouces. C'est-à-dire 56 cm par 76 cm. Celle-là aussi, ce sont des diamants ronds. Donc, je me gâte, je boude un peu les carrés. Je sais que les carrés de chez Diamond Art Club sont sacoches et tout. Mais c'est pas grave. Là, moi, j'ai décidé que j'y allais dans du rond. Donc, c'est des diamants ronds. Et puis, la troisième toile, celle que je vais développer, que je vais ouvrir, que je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est sûr que je la fais. Celle-ci, avec des petits dragons. Écoutez, c'est pas mon genre, les dragons. C'est par Randall Spangler. Donc, en tout cas, je m'excuse si je l'ai mal prononcé. J'ai un petit peu de misère des fois. Celle-là aussi, c'est en diamant rond. Celle-là, c'est une 22 pouces par 22 pouces. C'est vraiment une toile qui est carrée. Donc, 56 cm par 56 cm. C'est des petits dragons avec des petites lucioles. Quand je l'avais vu la première fois, j'étais comme, ah, tu sais, c'est cute. Elle était BO. Puis là, j'étais comme, ah, tu sais, me semble que c'est une image qui est comme, tu sais, je sais pas, ça m'attirait pas tant. Puis là, quand j'ai retourné avec ces deux-là, elle était disponible. Puis je sais pas, là, elle m'a comme tapé dans l'œil. Puis là, j'étais comme, ah oui, tu sais, avec les petites lucioles et tout, je la trouvais vraiment cute. Puis mon copain, ben, il aime les dragons puis tout. Fait que je me dis, garde, let's go Marilyn, ça va être une qualité vraiment ça coche. Fait que je me suis dit, pourquoi pas. C'est sûr que cette toile-là, je vais lui faire
Je vais l'encadrer et tout, là, puis c'est ça, je vais lui donner. Fait que c'est pour ça que celle-là, je vais l'ouvrir, parce que ça va être dans les prochaines que je vais commencer vraiment, parce que je veux lui donner en cadeau. Sa fête, c'est au mois de janvier, fait que sa fête est passée, puis sinon, prochaine occasion, c'est à Noël. Fait que là, on est en février, je me dis que d'ici au mois de décembre ou janvier l'année prochaine, je devrais l'avoir fini, je devrais être bonne pour lui donner en cadeau. Sans qu'il s'en rende trop compte aussi, parce que il vient pas toujours regarder les toiles sur lesquelles que je travaille, tu sais, il vient pas tout le temps dans mon bureau, là, fait que c'est parfait, je vais pouvoir travailler un peu en secret là-dessus. Il regarde pas nécessairement tout le temps mes vidéos ou de quoi, tu sais, je veux dire, il en a connaissance quand je les fais et tout. Puis mes parents, c'était beaucoup plus risqué faire la toile à mon père, parce que mon père écoute beaucoup de mes vidéos, puis ma mère aussi, elle les regarde un petit peu, là, pas tant que ça, là, mais un peu. Puis, je suis pas fine si on regarde celle-là, mais c'est vrai, on se le cachera pas, là. D'autres fois, je parle de des affaires, là, elle sait pas de quoi je parle. Elle l'a pas vu. Des fois, quand elle a le thème, mais c'est ça, à un moment donné, hein, la vie qui tourne et tout, là, écoutez, la planète arrête pas de tourner, on a passé de 24 heures dans une journée. Fait que là, c'est ça. Soit dit tout ça étant dit, c'est toutes des diamants ronds, c'est toutes des toiles sacoches. Mes deux petits bébés, là, mes deux petites toiles de Analine, et puis le petit dernier, là, le petit cadeau à mon chat. Fait que là, c'est celle-là que je rouvre, que je vous montre c'est quoi. Quand je vous dis que la toile est scellée, il y a vraiment un plastique, là, la toile est scellée. Fait que c'est pour ça que ces deux-là, je voulais pas les déceller, je veux vraiment là, les garder intacts. Fait que les autres, je vais les mettre un petit peu plus loin. C'est celle-là ici, là, que je vais aller ouvrir avec vous. Fait que ça, je tasse ça. Ça aussi, là. Je veux juste être sûre, là, que je ne fous rien par terre. Moi, je suis tellement bonne de faire des gaffes. Hein. Bon, parfait. Fait que là, je vous montre ça. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Fait que, ça y est, on rouvre le plastique. Bon, avec mes super ongles, ça va pas très bien, hein? Là, j'ai plus mes ongles en résine poudre qui sont si durs. J'ai des ongles avec mon vernis gel moment. Fait que j'ai un petit peu plus de misère. D'habitude, je poussais avec mon ongle, mettons, puis les ongles étaient tellement durs, c'était épais. Là, j'ai mes ongles à moi. Fait que je fais un petit peu plus attention aussi. Parce que là, c'est pas l'ongle qui pousse, on dirait c'est le doigt en dessous. Donc, youhou! Parfait! Ça, on enlève ça dans les jambes. Donc là, je vous montre qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Parce que Diamond Art Club sont réputés que tu n'as jamais fait de Diamond Painting, tu vas t'en acheter un comme ça, puis tu vas tout avoir qu'est-ce que tu as besoin, puis le kit de départ et tout est ça à coche. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas à te casser la tête à t'acheter un paquet d'affaires. Vraiment, là, ça, là, c'est parfait. Donc là, je vous montre qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. La toile aussi, qui est d'une qualité assez incroyable. Donc là, y a-t-il un petit tape ici? Non, ok. Je voulais être sûre de ne pas rien briser. Vous avez ici, à l'endos de la boîte, je vais en profiter pour vous le montrer avant de l'ouvrir. Justement, ça vous dit le contenu du kit. Ça vous dit aussi comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous avez à faire. Fait que ceux qui n'ont jamais fait de Diamond Painting, là, c'est niaiseux, là, mais juste d'avoir ça là, en arrière, là, c'est quand même pas pire. Parce que moi, là, j'en parle des fois du Diamond Painting, puis je suis là, mettons, là, puis au début, quand je faisais mes cires, ma mère, elle me disait, mais pourquoi de la cire? Ben, je dis, pour mettre dans mon crayon. Mais pourquoi faut-tu mettre de la cire dans ton crayon? Je dis, ouais, mais j'ai dit, tu sais, j'ai dit, ton diamant, là, pour qu'il colle dans ton crayon, faut que tu aies de quoi dans ton crayon qui le fait coller? J'ai dit, ça tient pas par lévitation, le diamant. Mais tu sais, elle savait pas, elle a jamais fait ça. Fait que tu sais, ça paraît niaiseux comme ça, mais c'est toutes des choses que quelqu'un qui connaît pas le Diamond Painting, qui veut commencer, c'est toutes des petites questions qu'on peut se poser. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça, je trouve ça super intéressant d'avoir ça. Des fois, tu vas commander des Diamond Paintings sur Amazon, sur AliExpress, sur Wish. Tu n'auras pas nécessairement de marche à suivre. Ben non, ça va être écrit en caractère chinois. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est quand même pas pire d'avoir ça parce que, en partant, c'est de la grosse qualité. Fait que, tu sais, quand tu achètes ça, tu es sûre et certaine que tu as une belle toile et tout. C'est toutes des toiles, des reproductions des artistes. Fait qu'en plus, ben, t'encourages des artistes. Tu sais, je veux dire, Diamond Art Club, là, j'ai que du positif à dire d'eux autres. Là. Moi, je trouve, là, j'ai été assez impressionnée par les deux toiles que j'ai eues. Là, le premier unboxing que j'ai fait, là. C'est pour ça que c'était comme plus fort que moi. Fallait que j'en prenne encore. J'en ai encore quelques-unes. Mais là, il faut vraiment que je mette un stop à ça parce que sont pas donnés. Vous allez faire le saut si vous allez sur le site. Là, je vous ai mis le site de Diamond Art Club. Ben oui, il y en a beaucoup qui connaissent la compagnie. Il y en a beaucoup qui le savent, c'est quoi. Vous allez faire le saut
Les toiles sont chères, mais c'est ça. C'est des reproductions d'artistes. La qualité est là. Les diamants sont tout le temps bien taillés. C'est tout le temps sa grosse coche. Puis, vous avez un petit kit de départ, là, parfait, là, en partant. Fait que, je veux dire, c'est complet, là, ta boîte. Fait que, c'est sûr qu'en partant, pour avoir de quoi sa grosse coche, faut que tu payes un peu. Hein? Tu payes 3 fois moins cher, ben, tu vas avoir 3 fois moins de qualité. T'sais? Bon. Soit dit en passant aussi, hein, les toiles de Hobby Depot, là, c'est vraiment le même genre de toile que Diamond Art Club. Là. Le tissu de la toile et tout, là, c'est vraiment là, de la très, très, très bonne qualité. Ça m'a fait penser à eux quand j'ai vu ça. Puis Hobby Depot, c'est québécois. Fait que, hein, des fois. Donc là, ça y est, je rouvre ça. Je vous montre qu'est-ce qui se cache dans ça. Fait que là, c'est ça. Ça vous dit en arrière le contenu du kit, puis en plus de ça, vous avez une petite marche à suivre. Bon. Fait que là, je rouvre ma boîte. Ça arrive, là, dans la boîte, là, comme ça, ici. Youhou! Bon, parfait. Fait que là, vous avez votre toile puis vos diamants dans ça, ici. Donc, en plus, un beau petit sac, c'est identifié. Vous avez votre petit toolkit qui est à part, qui est dans un petit sac refermable. Fait que justement, si vous avez rien pour serrer vos affaires, puis que, je veux dire, vous startez, là, vous avez jamais acheté de Diamond Painting, vous achetez ça pour la première fois, vous en payez un, vous êtes OK, let's go, moi je pars en grand, je m'achète un beau Diamond Art Club. Mais tu sais, en plus, là, vous avez une petite pochette refermable. Fait que c'est super, vous savez que c'est vos outils à Diamond Painting. Tu sais, je veux dire, laissez traîner ça sur le bureau, là, c'est pas gênant. Tu sais, c'est quand même, là, c'est bien. Ça fait un petit rangement. Aussi, vous avez le collet ici là, que vous retrouvez sur le devant de la toile. Ça, ceci, exemple que, je sais pas, moi, vous avez des organisateurs ou des choses comme ça, une petite valisette ou de quoi, mais vous pouvez le coller dessus. Comme moi, là, que je commence là, tout le temps plein de Diamond Painting, puis à un moment donné, là, je regarde la valisette. Ah, c'est quoi déjà celle-là qu'il y avait dedans? Comme, tu sais, ben, vous pouvez coller ça sur le dessus. Fait qu'après ça, vous allez regarder, puis juste avec un coup d'œil, mais vous sachez, bon, ben, regarde, c'est tel Diamond Painting, tel Diamond Painting. Pas juste ça. Vous avez aussi votre petite feuille de légende. La petite feuille de légende, c'est la même affaire, c'est un collant. Fait que c'est la même chose. Puis, tu sais, si vous avez des petits bocaux de rangement, là, ou même des petits sacs, parce que là, vous allez voir, mais je vous présente ça, il y a des petits sacs refermables. Mais vous pouvez arriver, là, puis couper votre légende. Là, regardez, là, moi, j'ai 40 couleurs. Mais vous pouvez arriver, là, puis couper votre légende, là, puis vu que c'est un collant, mais dans le fond, là, ça va coller. Fait que vous le collez soit sur votre petit pot que vous organisez, soit sur votre petit sac, je sais pas, tout dépendamment de comment vous fonctionnez, mais vous pouvez vous servir de la feuille de route comme ça, là, vous l'avez sur la toile aussi, là, votre charte de couleur. Mais tu sais, c'est encore mieux de l'avoir parce que bon, des fois les symboles, c'est pas évident. Puis moi, mais vous le savez, quand je fais mon organisation, j'écris toujours le numéro de la couleur, là, le numéro là, de la couleur, le DMC, et puis j'écris toujours le symbole. Fait qu'après ça, quand je regarde sur mon organisateur, ben moi, là, qu'est-ce que je vois sur la toile, c'est le symbole. Fait qu'exemple, là, les petites flèches comme ça, ben là, c'est sûr que je vais aller chercher. Ben sinon, il faut que je regarde dans ma légende. Ah, OK, la petite flèche est numéro 550. Là, je m'en vais voir sur mon petit boco, la couleur est 550. Fait que tu sais, c'est comme un repère visuel pour moi. Je mets tout le temps le symbole. Mais là, vous voyez, regarde, un petit triangle de même. Tu sais, il y a toutes sortes de symboles un peu bâtards, là, comme que j'appelle. Fait que tu sais, d'avoir ça qui est collant, là, direct de la couleur en plus que vous avez dans le fond de la toile, c'est merveilleux. Ça, c'est très, très, très utile. Puis ça même, je vais m'en servir, moi, lorsque je vais organiser ma première toile de Diamond Art Club. C'est officiel que je vais les couper, ça, puis je vais les coller sur mes petits pots de ma mallette. Parce que en théorie, là, vous n'avez pas besoin d'avoir de 1 à 40, OK? Tout ce que vous avez besoin, là, c'est le numéro ici de la couleur et puis le symbole qui est associé sur votre toile. Fait que sur vos petits contenants, dans votre valisette, là, si vous avez les pots, que ce soit les petits pots ou les gros pots, le dessus du capuchon, là, le symbole et le numéro, là, c'est pas, c'est pas gros. C'est juste de la bonne grosseur pour que, dans le fond, vous coupez ça ici puis vous collez ça sur le pot. Ça fit, là. C'est parfait. Vous n'avez pas besoin, exemple, là, de venir couper puis, de faire du bricolage ou whatever. Tout ce que vous avez à faire, là, c'est de venir couper ça. Et puis, après ça, là, vous coupez vraiment, là, ici, vous enlevez les numéros. Fait que là, vous avez votre 1 puis 141. Là, après ça, là, c'est de, un coup que vous avez la lisière comme ça de couper dans la feuille, là, ben, vous venez couper comme ça, là, chaque affaire, ça se colle super bien. C'est pas trop long parce que vous n'avez pas besoin de tout écrire au crayon de plomb ou en tout cas peu importe au stylo ou si vous changez vos étiquettes ou n'importe quoi. Tout ce que vous avez besoin, c'est une paire de ciseaux puis vous collez ça sur vos petits pots. Fait que ça, en quelque part aussi, j'aime beaucoup ça. C'est une certaine facilité. Fait que c'est vraiment bien. Puis vous avez encore l'image ici justement qui est collante. Puis vous l'avez en petit aussi. Fait que c'est super. Bon.
le petit toolkit de base. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Donc là, à l'intérieur de ça, là, vous avez tout ça ici. Vous avez des petits sacs Ziploc d'une bonne grandeur. Pas les mini. Là. Vous voyez, là, c'est quand même une bonne grandeur. Fait que là, je serais supposée d'en avoir 40 ou peut-être plus parce que j'ai 40 couleurs. Vous êtes supposé d'en avoir assez pour chacune des couleurs que vous avez dans votre Diamond Painting. Et puis, comme je vous disais, si vous n'avez pas d'organisateur, que vous n'avez jamais fait de Diamond Painting, mais vous pouvez vous servir des petits sacs. Fait que vous prenez votre couleur, même chose que je disais, puis vous la collez sur le petit sac. Fait que là, vous savez que les perles qu'il y a à l'intérieur, ben, c'est ceux-là. Et en tout cas, vous comprenez le principe. Fait que vous pouvez vraiment vous servir de ça, mais si vous avez des mallettes, que vous avez déjà fait du DP et tout, que tu sais, je veux dire, là, perdez pas de temps avec ça. Vous pouvez les garder pour autre chose, pour serrer vos perles qui vont rester après. Mais, tu sais, c'est ça. Si jamais vous avez rien et que vous partez, ben c'est ça que je dis. C'est complet comme kit parce que vous avez justement les petits sacs. Vous pouvez coller vos numéros dessus. Tu sais, en théorie, vous n'avez comme pas vraiment besoin de matériel. La toile est quand même grande. Fait qu'à cause de ça, on a deux petits cœurs de cire. Quand je disais tout à l'heure, là, à quoi ça sert la cire, là, ben c'est ça. Vous avez votre stylet. Vous avez un petit embout mousse ici. Parce que juste un petit stylet comme ça, là, à un moment donné, là, à force d'en faire après 1 heure, là, vous allez avoir mal aux doigts. Fait que le fait là d'avoir le petit embout mousse là, que vous mettez dedans, là, ça peut paraître un peu niaiseux là, ou absurde, là, mais ça fait toute la différence, je vous le jure. Fait que tu sais, juste d'avoir ça en partant, là, moi au départ, là, j'avais rien que des Moses de stylet rose. Je peux vous dire que j'avais mal ici au doigt où ce que ça accotait tout le temps, parce que de la manière que je fais, moi, regardez, là, j'accote tout le temps ça sur ce doigt-là. Je m'accote tout le temps ici, j'ai un point d'appui. Puis à force d'accoter le stylet rose, là, j'avais mal. Fait que juste d'avoir eu ça, là, des petits embouts en mousse au début, ça aurait donc fait la différence. Ça peut paraître con, ça peut paraître niaiseux, mais c'est tellement un plus d'avoir ça là, avec le stylet. En plus de ça, c'est pas un stylet rose, c'est un stylet bleu. Il est pas pareil comme les autres. Fait que c'est ça, vous avez 2 petits cœurs de cire, parce que souvent, c'est juste un petit carré qui vous met. Puis on le sait, une grande toile, vous n'avez jamais assez, parce que ça colle pas à moitié. Vous êtes tout le temps en train d'aller en mettre. Sauf que celle de Diamond Art Club est une coche au-dessus des autres petites cires roses. Moi, je trouve qu'elle colle très bien. Elle va super bien. En plus, vous avez un petit embout multiple. Voyez-vous, celui-là, c'est un embout de 4 que vous pouvez venir placer ici, là, comme ça, là, au bout de votre crayon. Fait qu'un embout multiple, c'est justement, vous en avez plusieurs à faire là, dans des grandes zones pareilles, mais ça vous facilite la tâche. Vous avez un petit plateau aussi, même affaire, là, avec un petit bec verseur. Fait que ça va bien aussi, là, que ce soit dans votre mallette, que ce soit dans votre organisateur ou dans vos sachets, ça va bien verser les diamants. Fait que tout ça, là, vous avez tout ça dans le petit toolkit de départ. Fait que moi, je trouve ça super en partant. Parce que, exemple que j'aurais rien du tout, là, puis que je m'achèterais ce Diamond Painting-là, ben, je serais capable de le réaliser de A à Z sans aucun achat autre. Ça, je veux dire, j'aurais pas besoin d'acheter quelque chose, là, pour le faire. Tandis que, bon, des petits Diamond Painting, des fois de Amazon, avec les petits sacs qu'on coupe au ciseau. Mais tu sais, après, t'as pas le choix. Ça te prend des petits pots à pelule, ça prend quelque chose, des petits ziplocs, ça prend de quoi pour les mettre. Tu peux pas juste les laisser là-dedans, mettre un petit tape. C'est officiel qu'il va arriver quelque chose, puis vous allez en renverser. Fait que ça, je veux dire, ça là, c'est parfait. Quelqu'un qui veut en faire un petit peu en passe-temps, qui n'a pas énormément de temps, que c'est un petit peu une fois de temps en temps, je pense que ça vaut la peine de vous acheter une bonne toile, d'une bonne qualité et tout. Tandis que des mordus comme moi, que c'est un après l'autre, puis let's go, let's go, let's go, on en fait. Ben là, peut-être vous gâtez, oui, une fois de temps en temps, mais tu sais, n'en faire pour n'en faire, là, il y a plein de sites où est-ce que les Diamond Paintings sont abordables. Parce qu'on s'entend, moi, en tout cas, j'aurais pas les moyens de m'acheter 40 toiles Diamond Art Club par année. Vraiment pas, à part de ça. Donc là, est venu le moment, je vous montre la toile. La toile, là, c'est comme du tissu. C'est tout doux, OK? C'est vraiment pas comme plastique, comme qu'est-ce qu'on peut trouver sur Amazon, sur AliExpress. Je veux dire, c'est vraiment, là, c'est pas pareil. C'est vraiment tissu. Puis il y a comme des petits trous ici tout le tour, là. Ça se décrit pas. C'est dur à dire en vidéo. C'est vraiment, le coup, vous allez l'avoir en vrai. Si vous en avez déjà acheté d'autres Diamond Painting, mais quand vous allez tomber là-dessus, vous allez faire comme « Oh my God ». Ça, c'est une qualité supérieure, une coche au-dessus, là, que, tu sais, moi, je ne connaissais pas avant d'acheter du Diamond Art Club. Donc là, je vous montre la toile. Ça avait pas l'air de ça, hein? Mais regardez-moi ça, comment c'est grand. Je sais que vous vous dites comme «
sais, vite de même, là, quand on regardait les dimensions, là, 22 pouces par 22 pouces, là, 56 cm par 56 cm, tu sais, je fais des 30 par 40, 30 par 40, ça serait bien, c'est pas gros. 56 par 56, c'est pas pire. C'est quand même une bonne toile. Sérieux, là. Puis là, vous regardez le fond, là, puis ça brille. Oh my God. Fait que là, vous avez la légende dans le bas, là, puis vous l'avez dans le haut, ici, là. OK? Vous l'avez, là, à deux places. Pellicule transparente. Ça, moi, j'aime ça au bout parce qu'il n'y a pas de rivière, là. Là-dedans, là, souvent, avec les pellicules blanches, ben, il peut y avoir une rivière. Ben, en tout cas, c'est plus fréquent. J'en ai vu plus souvent sur des pellicules blanches que sur des pellicules transparentes comme ça. Hey, wow, j'en reviens pas comment c'est beau. Ça, là, ça va être écœurant un coup. Tout fait, là, oh my God. Puis en plus, c'est une grandeur, d'après moi, 22 pouces par 22 pouces. C'est des grandeurs que j'ai déjà vues dans des cadres sur des sites et tout. Fait que j'aurais pas de misère à me trouver un cadre pour ça. Hey, imaginez. Hey, si ça va être beau. Oh my God. Ça, j'ai vraiment hâte de le faire. Ensuite, vous avez un petit livret d'instructions à l'intérieur. Bon, step by step instructions. Fait qu'ils vous disent vraiment là, quoi faire pour votre diamond painting. Tu sais, là, ils vous disent là, de vraiment là, en premier. Bon, vous avez l'instruction en anglais, en français et puis en espagnol si je me trompe pas. Et tu sais, ils vous disent, bon, décoller le film recouvrant l'adhésif pré-appliqué. Après ça, identifier un symbole sur la toile sur laquelle vous souhaitez travailler. Ensuite, localiser le symbole. Tu sais, ils vous disent tout étape par étape. Ça peut paraître niaiseux. Mais regarde, ils vous disent même d'aller mettre de la colle sur votre crayon avant d'aller chercher. Fait que tu sais, là, ça, là, ce petit feuillet-là, il n'y a pas ça avec toutes les compagnies. Il n'y a pas ça avec toutes les diamond painting. Puis tu sais, c'est ça que je trouve plate parce que quelqu'un qui connaît pas ça puis qui veut se lancer, ben t'as pas le choix d'aller faire plein de recherches, d'aller checker des vidéos, d'aller voir comment ça se fait puis tout. Tandis que là, tu peux te commander ça, mettons, là, puis tu sais, tu peux t'arranger tout seul. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, je suis autonome. Je suis du genre, justement, à acheter quelque chose, à découvrir un peu et tout. Tu sais, je suis pas là à aller faire full de recherche, à aller regarder des heures et des heures de vidéos pour aller voir comment ça marche puis tout savoir un coup que je l'ai. Tu sais, non, je l'explore, je le découvre quand je l'ai. Fait que, tu sais, ça, là, c'est parfait. Je trouve que c'est vraiment, là, petit qu'il l'ait en 3 langues, là. C'est souvent, là, tu vas voir ton diamond painting, c'est des caractères chinois ou bien c'est écrit en anglais. Tu sais, puis je vous dirais que c'est plus souvent des caractères chinois qu'en anglais. Fait que moi, je trouve ça super que ça soit écrit en français, là. C'est rare en motadine, des instructions en français avec des diamond painting. Laissez-moi vous le dire. À part les diamond painting de Bidépo, parce que c'est fait au Québec, là. Mais sinon, là, j'avais jamais vu ça. Ensuite, voici la pile de diamants. Je la rouvrirai pas parce que là, j'en ai beaucoup à l'intérieur. C'est des petits sachets, justement, comme que je vous parlais, là, c'est des petits sachets qui ne sont pas refermables. Fait que souvent, avec les Diamond Painting, vous avez des sachets comme ça. Mais vous n'avez pas les petits sachets pour les mettre après. Fait que c'est ça que je trouve plate. Vous commencez un Diamond Painting, mettons c'est votre premier, mais vous n'avez pas le choix de vous trouver quelques petites affaires ou en tout cas une méthode de rangement ou de quoi, tu sais. Je veux dire, ça va comme vous impliquer d'autres achats. Tandis que là, ça, là, moi, je pourrais avoir rien d'autre à la maison, puis je fais tout avec qu'est-ce que j'ai là. Ça, c'est super. Fait que là, regardez la pile de diamants. Toutes les couleurs qu'il y a là-dedans. Il y a du foncé, il y a du plus pâle. Oh my God. Fait que j'ai 40 belles couleurs, des beaux diamants ronds. Je les regarde, sont toutes brillants, ça a tout blanc, super bien taillés, ont tout l'air égal. J'ai même le numéro aussi en plus sur le sac, là. Tu sais que ça y aille bien, le côté, l'organisation, le classement après. Ayant s'il y a de la couleur là-dedans. Là, c'est ça, je dis, je le déferai pas parce que je veux le remettre dans sa boîte. Là, je le commencerai pas tout de suite, là. Mais ça va être dans les prochains que je veux commencer parce que, bon, c'est ça, je vous l'ai dit. Je veux vraiment l'offrir là en cadeau à mon copain. Fait que j'ai un petit bout encore pour le faire. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui me l'ont dit, là. Quand tu vas commencer à faire du Diamond dans le club, tu vas voir, tu ne voudras plus rien savoir de d'autres choses. Puis, fait que ça, là, j'ai hâte aussi de découvrir ça. Mais je pense pas tomber 100% Diamond dans le club, là. Ça m'étonnerait. J'aime beaucoup, moi, d'en faire pour d'en faire et tout. C'est des toiles qui sont quand même pas données. Il n'y a aucun partenariat là-dedans. Là. J'ai payé de ma poche. J'ai rien eu gratuitement. Là. Fait que c'est ça. C'est pas donné pantoute. Tandis que, bon, moi, je suis plus du genre à aller sur des petits sites moins chers, question d'en avoir, mettons, là, pour le prix de 3 que j'ai eu là, mais sur un autre site, j'en aurais eu peut-être 20. Tu sais, façon de parler, c'est ça. Moi, je suis plus ce genre-là. Oui, j'aime ça en avoir quelques-unes de qualité et tout, parce que, bon, là, j'ai des projets en arrière de ça.
des cadeaux et tout. Mais sinon, moi, mon but premier Diamond Painting, c'est anti-stress, c'est décrocher, c'est, tu sais, je veux dire, fait que c'est vraiment d'en faire pour en faire. Fait que moi, c'est un en arrière de l'autre. Tu sais, je veux dire, c'est comme tout le temps d'enchaîner les Diamond Painting. Fait qu'à ce moment-là, moi, des sites où est-ce que c'est moins cher, qualité un peu moins, ben tu sais, ça fait mon affaire pareil. Donc, là-dessus, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié là, mon petit déballage, que bon, ça vous a peut-être donné le goût d'aller vers Diamond Art Club. Moi, en tout cas, je suis très satisfaite de ce que j'ai vu, au toucher en partant la toile. Là. Oh my God, ça se compare comme tellement pas. C'est pas trop pacté dans la boîte. Ça aussi, j'aime ça au bout, parce qu'il y a des boîtes qu'on reçoit des fois, là, du Home Fun et tout, que j'ai commandé, là. C'est pacté au fond. T'as de la misère à rentrer les affaires après dedans. Ça, là, je vais la reprendre, je vais la rouler, je vais la remettre dedans. J'aurais pas de problème, là. Il y avait du lousse. Fait que ça, c'est super, parce que là, quand c'est tout trop serré, là, après ça, on roule la toile, on la rentre dedans. Là, les côtés, on les accroche, on les magane. Ça, je veux dire, au prix qu'on paye ça, là, nos Diamond Painting. Puis on y a fait attention. Fait que ça, j'aime ça. Qu'il y ait du lousse un peu dans la boîte. La boîte est rigide, c'est un bon carton épais. Fait que, en partant, ça protège. Puis, il y a un petit plus aussi, Diamond Art Club. Là, je finis là-dessus, là, en vous disant ça. Vous n'avez pas fini votre toile, vous en avez fait un peu ici et là, vous déménagez, vous changez de place, les affaires dans la maison, whatever, vous avez besoin de remettre votre toile dans sa boîte, vous la prenez, vous la roulez, même s'il y a des diamants autour et tout, vous la roulez, vous la mettez dans la boîte. Vous la ressortez un mois après, une semaine après, une journée après, un an après, peu importe. Vos diamants vont rester là, vous n'en aurez pas perdu aucun. Vous allez la dérouler, elle va retomber droite, la même affaire. Ça, c'est magique. Selon moi, là, puis ça a été testé parce que j'ai une de mes amies là, est abonnée. Joanie, elle me l'a dit. Elle a déménagé tout. Elle a tout roulé ses Diamond Art Club. Elle les a déroulés après ça quand elle était déménagée. Tout était A1. Elle avait perdu aucun diamant. Puis tout était encore super bien collé. Le fait qu'il y avait des diamants puis sa pellicule ou de quoi, la colle n'a pas tombé moins collante. Fait que tu sais, je veux dire, ça, c'est pratique en motadine. Parce que si vous n'avez pas d'espace pour laisser ça à plat comme ça, vous êtes en appartement, vous êtes serré, ou peu importe, vous n'avez pas d'espace là pour faire votre Diamond Painting, vous faites ça à table de cuisine, mais vous pouvez le remettre dans sa boîte. Entre chaque fois que vous le sortez, vous le roulez, vous le remettez dans la boîte. Fait que ça, là, je trouve que c'est vraiment un plus, parce que j'oserais pas faire ça avec beaucoup d'autres de mes toiles. J'oserais pas les rouler ou non. Un coup qu'ils sont à plat, je les laisse à plat, on dirait, je les accroche sur des supports là, en arrière de ma porte de bureau, là. Tandis que ceux-là, j'aurais pas peur de les rouler puis de les remettre dans leur boîte. Puis le fait que la boîte est en carton épais, bien, vous pouvez le remettre plusieurs fois. Vous pouvez, tu sais, je veux dire, il est protégé, il est en sécurité dans la boîte, votre Diamond Painting, il se maganera pas. Fait que sur ce, mais je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur Diamond Art Club. Puis à part de ça, ben je vais vous souhaiter encore une fois une belle Saint-Valentin. Passez une belle soirée, une belle journée. Puis c'est ça, lâchez-nous un petit coup de fil là, aux gens que vous aimez, ou un petit mot, un petit message sur Facebook de quoi là, hein? Ça fait tout le temps du bien ça, un petit message là, juste dire hey, passe une belle journée, je t'aime fort, ou tu sais, ça peut paraître quétaine ou de quoi, mais tu sais, des fois ça peut faire la différence dans la journée d'une personne, dans la journée de quelqu'un. Ça, laissez-moi vous le dire, ouais, ça c'est vrai. Donc sur ce, écoutez, moi, je vous laisse là-dessus, je vous quitte. Je vous souhaite une excellente journée, une belle journée de l'amour. On se retrouve demain tout le monde. Et puis, si vous avez prévu de faire des choses, des activités aujourd'hui, des bricolages, peu importe, écrivez-moi tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous faites de votre journée de Saint-Valentin aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, la vidéo a été tournée à l'avance, là. Aujourd'hui, là, la journée de la Saint-Valentin, la journée que vous voyez cette vidéo, je suis au marché aux puces à Saint-Hyacinthe, au kiosque de Hobby Dépôt. C'est ma deuxième journée, donc c'est ça, ma première fin de semaine, ma deuxième journée. Le week-end prochain aussi, j'y suis. Aujourd'hui, je suis en apprentissage. Là. Je vais apprendre là, vraiment là, un peu comment ça fonctionne et tout. Là. Question là, de les aider puis les dépanner. Puis l'autre fin de semaine d'après, ben c'est ça. Je vais être toute seule. Fait que Colin, venez me voir, venez voir les produits de Bidépo, venez voir toute question, c'est fou. Ça me fait, tu sais, c'est pour ça que j'en parle un peu parce que ça me fait penser beaucoup à du Diamond Art Club. Puis c'est québécois. Fait que ça, c'est cool.
Fait que sur ce, ben là, c'est vrai. Je vous laisse pour de vrai. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, encore une fois, joyeuse Saint-Valentin tout le monde. À demain!